Salut à tous, c'est Gitaku et aujourd'hui c'est l'anniversaire de la chaîne. Cela fait 2 ans maintenant que j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube. Et c'est aussi mon anniversaire, le vrai jour. Parce que en fait j'ai décidé le jour de mon anniversaire de commencer à faire la chaîne YouTube. Donc on va faire une émission spéciale. On va revenir dans mon passé et je vais vous raconter quelques petites anecdotes piquantes et amusantes sur quand j'étais un vendeur dans le DVD et le jeu vidéo. Donc c'est parti, retour en arrière, maintenant. Encore un arrivage, ça fait chier. Ouais. Vous... Ah, vous êtes là pour que je vous raconte des trucs sur la vente. Ok. Alors, je vais vous raconter quelques anecdotes qui m'est arrivées. Quand je portais un peu ce gilet en fait. Tant qu'à faire, c'est un gilet souvenir, c'est assez sympathique. J'aimais bien aussi ça, vous voyez. C'était rigolo. Non, effectivement, je travaillais avec ça. Mais c'est pas le plus important. On était un peu déjanté, ok, mais on travaillait bien, on était assez professionnels. On avait du matos, quoi. Enfin bon, je vais quand même vous raconter ce pourquoi vous êtes là. Donc, il y a eu certaines anecdotes dans la vente qui étaient assez magnifiques. On va commencer par du gros et du lourd. Alors on imagine, je suis à mon poste comme ça, paf, je suis en train de regarder ce que je suis en train de faire, et là il y a le client qui vient tout le temps. Un client un peu chiant, qui veut que des films en noir-blanc. Alors il veut que des films en noir-blanc, et il vient à mon poste, et moi, j'aime bien les films en noir-blanc, Les raisins de la colère, Facteur sonne toujours deux fois, enfin des choses du genre, mais lui il aime les films un peu on s'en fout, un peu de la merde. Et donc, il vient vers moi, il me fait « Écoutez, est-ce que vous avez reçu mon film ?» Et là, je lui fais « Écoutez, oui, il me semble que oui. » Donc, je vais voir dans mon petit tiroir en bas, je lui sors son film, je lui donne. Et là, en fait, le gars, il me fait « Mais vous connaissez ce film ?» Et je lui fais « Non. » Il me fait « Vous aimez les films en noir-blanc ?» Et là, j'ai pas envie de lui parler. Pourquoi j'ai pas envie de lui parler? Parce que le mec, il est déjà... Il t'inspire pas, tu vois. Il a une petite jaquette comme ça, mais en laine. Ensuite, en dessous, il a une chemise à carreaux, il a un pantalon en velours, il a les cheveux sur la raie de côté, des grosses lunettes en cul de bouteille et franchement, un visage de pédophile, ça t'attire pas. Donc, le gars, je veux l'envoyer. Donc, pour l'envoyer, je lui dis, écoutez, non, moi, les films en noir-blanc, ça m'intéresse pas. Alors qu'à l'habitude, il en parle toujours à mes collègues, mais moi, ça me saoulait. Moi, ça m'intéresse pas, moi, j'aime les gros blockbusters, AAA, donc non, je m'y connais pas. Et là, le mec, il me fait un truc, il switch 100%. Il devient plus vendeur. Il devient plus acheteur, et on part dans une autre sphère. Le mec, il me fait... Attention, t'es pas prêt pour ce que je vais te dire, je te le dis tout de suite. Le mec, il me fait comme ça... Vous en avez, vous, des cravaches? Gêné, quand même, Je suis à mon poste de travail, il y a des clients un peu partout. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, non. Et là, il me fait... Ouais, parce que les cravaches, ça s'entretient, ça se lustre. Il faut bien y mettre de l'huile, Il faut bien les entretenir pour que quand on frappe, ça fasse bien le petit carré. Ouais, ok. Et là, je me dis, mais comment je vais faire pour m'en débarrasser? Et le gars, il me fait... Comme ça, il continue, il fait... Et votre femme? Vous la frappez? Il faut que je me casse. Je me dis que il faut que je me casse d'ici. C'est quoi ce fou? Parce que vous savez, les femmes, il faut les remettre à leur place. Il faut leur en mettre des coups. Oh my goodness. Je suis tout emprunté comme ça. Et le gars il continue à me parler. J'ai une dame juste à côté là qui est en train de chercher un DVD, qui entend cette discussion. Et là, c'est la fuite totale. C'est... Oh, désolé monsieur. J'ai du travail, j'ai un truc à faire, c'est l'heure de la pause, je m'en vais. Et je suis parti. Mais il s'avérait qu'en fait ce mec, c'était un type qui, de ma région, de Genève, qui faisait partie de l'UDC. L'UDC en gros c'est l'extrême droite suisse. Et donc voilà, c'était magnifique. Et apparemment après il est parti au rayon CD où il a fait un cacahuète. Et puis ensuite à la caisse où il est resté à la caisse d'une dame. Et je pense qu'il lui prenait un peu trop l'eau et j'ai été l'aider. Mais c'était un moment épique de souffrance personnelle.
vous êtes sur place. Si vous envoyez chier le mec, il risque de vous envoyer chier et de faire un méga scandale dans le magasin, ce qui n'est pas avantageux pour vous, c'est votre seul travail. Donc, vous voulez quand même que le gars s'en aille assez vite, et c'est hyper gênant. Franchement, c'était une situation incroyablement gênante. Un truc de fou. Vraiment, vraiment, vraiment incroyable. On va prendre une deuxième petite histoire aussi, et ça, c'est exactement quand j'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo. Donc ça faisait, je sais pas, même pas une semaine que j'ai été engagé. Et quelqu'un vient me chercher un jeu vidéo sur... Est-ce que j'en ai encore un ici? Non, sur le motocross. Ok. La mère, elle vient, elle me dit, ouais, c'est pour l'anniversaire de mon fils, il voulait un jeu sur le motocross. Je dis, ok, ben, j'en ai un très bien, je sais plus, c'était MXATV ou un truc du genre. Et je dis, voilà, au moins ça mixe, et puis il y a plusieurs véhicules, vous pouvez jouer avec, il y a des motocross et tout. C'est vachement sympa. Et elle me fait, est-ce que le jeu est en français? Je dis, bien sûr que le jeu est en français. Elle me fait, oui, mais en général, ce genre de jeu, c'est en anglais. Alors, je suis intelligent quand même, hein. Je me dis peut-être que, en fait, je ne sais pas, peut-être que dans la boîte c'est marqué tout en français, c'est marqué français, mais sait-on jamais. Alors ce que je fais, c'est que je prends le jeu, je l'ouvre, je le mets dans la console, on le fait tourner et je lui fais bien, montre bien que bah, tout est en français. Donc elle repart à la maison. Tout va bien. Une semaine plus tard, dans les journaux, dans la Tribune de Genève, donc le gros journal, on a un petit encadré bleu pour ceux qui se plaignent en fait des choses de la vie, donc tu peux écrire au journal et ils te publient ça dans le journal. Et là, on publie qu'à la Fnac, donc là où je travaillais, un vendeur aurait vendu un jeu vidéo en anglais, alors que la cliente voulait absolument en français. Donc je reviens un peu sur cette histoire, parce que en fait la cliente est revenue, hein, donc avec son jeu. Elle m'a dit, ce jeu est en anglais, je veux un remboursement. Et je lui ai dit, mais madame, je vous ai déjà montré que ce jeu était en français avant que vous l'achetiez pour être sûr. Elle me fait, non, ce jeu est en anglais, c'est une vérité, j'ai vu que c'est en anglais, je le veux en français. Je rouvre le jeu devant la dame, je le remets dans la console, et je le lance. Tous les menus sont en français, tout est expliqué en français, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, quand vous prenez votre motocross et que vous faites un jump super haut, le speaker, dans le jeu vidéo, va dire « Oh, this is big, this is 300cc » et ainsi de suite. Parce que c'est le nom des figures, et puis qu'en anglais, ça pète. Donc le jeu est en anglais. Et là, je dis que non. Je lui dis qu'on peut pas dire que ce jeu est en anglais. Je veux dire, c'est pas possible, ça ne parle pas anglais là-dedans. Donc effectivement, je la renvoie en lui disant « Non, je ne vous rembourserai pas. Ce que vous dites, c'est pas vrai. Ce jeu n'est pas en anglais, rentrez chez vous. » Donc elle écrit dans les journaux. Mon boss, donc, du coup, il vient à notre plot et il nous dit dis donc, c'est qui a vendu ce jeu vidéo à la dame, là? Ah, c'est moi. Donc, il me fait et dis donc, pourquoi tu l'as pas repris alors que ce jeu était en anglais? Je dis bah non, on va refaire, on recommence. Donc, je vais rechercher un autre jeu, je le remets dans la console, je montre à mon boss qu'il est bien en français, mais que une figure qui s'appelle Big Air, en français, on va pas dire que c'est un grand R. Parce que le nom de la figure, c'est Big Air. Mon boss comprend tout à fait. Mais, comme ça avait été écrit dans les journaux, et j'ai été connu un peu par tout le monde au boulot. Et la dame a quand même réussi à avoir un remboursement total de son jeu. Et en plus, un chèque cadeau de la même valeur que le jeu. C'est génial. Donc si jamais vous allez dans les commerces, plaignez-vous pour quelque chose de pas vrai. De toute façon, ils y connaissent rien et ils vous en donnent 2 fois plus. Ça, c'est la deuxième petite anecdote qui m'a bien laissé là, assez monumental. Ensuite, on peut parler d'une petite anecdote qui est assez rigolote. J'avais un collègue, hein, attention, hein, pas de nom, pas de tricherie, rien du tout. Donc un collègue qui adorait en fait tous les jeux vidéo, qui était vraiment un geek de la mort. Franchement, le mec imbattable, pour moi en tout cas, sous le cal, c'est de la folie. Il était hyper balèze, il parlait le japonais, il s'est entraîné pour apprendre le chinois et tout. Et il travaillait juste pour se faire de la thune. Mais il avait un petit dérangement geek otaku, tu vois ce que je veux dire? Et là, il y a un moment, il y a une cliente qui venait souvent, donc souvent discuter avec nous et tout, c'était très sympathique. Et elle avait toujours un petit journal, c'est lors des fêtes, tu reçois un petit journal où t'as tout, t'as du matériel, je sais pas moi, des chaussettes, des cure-nez, des machines à laver, des jeux pour enfants, des films de cul, enfin des tas de choses du genre. Et donc elle vient avec son petit catalogue, et dans son catalogue elle a un Blu-ray. Alors moi et mon pote on cherche son Blu-ray, on me dit ah ouais tu cherchais, ah ouais c'est ça que tu cherchais, parfait. Voilà tu vois, tu peux le prendre, y a pas de problème. Et là le petit calepin en fait j'étais posé sur notre poste. Et là mon collègue il arrive, prend le petit calepin,
mythique. Franchement, mythique. Il prend ce petit calepin, il l'ouvre comme ça. Il regarde les pages dedans, puis il fait « Ah ouais, c'est trop génial, je me souviens trop de ça. Ah putain, on avait les mêmes quand on était petits et tout. » Puis il tourne les pages, puis il fait « Ah ouais, il y a encore les pages de films de cul. » Imaginez bien, hein, vous êtes deux collègues l'un à côté de l'autre, comme ça. Vous regardez ça, regardez l'autre. Ce qui n'est pas au courant de ce petit calepin, il est pas à nous, mais qu'il a la dame en face, hein, qui est en train de nous acheter un Blu-ray. Bon. Donc voilà. Et là, il s'arrête là, et on se dit, pourvu que tu t'arrêtes là, parce qu'on est tous super gênés. Et là, il prend le bouquin de ça, et il renifle dedans, il fait... Ah. Et en plus, il a la même odeur que quand j'étais jeune et que je me branlais dessus. Ok, donc hyper gêné, enfin, ouais, entre guillemets je me marre parce que je trouvais ça rigolo. Mon collègue à côté, moyen, et la dame en face qui avait l'habitude, qui me connaissait, elle fait « Ah bah vous avez de la chance que c'est moi, parce que si ça aurait été une autre cliente, vous imaginez, patati patata. » Et donc effectivement la situation s'est plutôt bien réglée, mais franchement... Voilà, c'était incroyable. Ça aussi c'est une purée de scène, mais vraiment, vraiment incroyable. Encore en faire deux petites, une qui était très rigolote, mais aussi très mignonne, mais improbable et infaisable. J'ai un client une fois qui arrive et il me fait « Est-ce que vous avez des films espagnols ?» Alors je fais « Oui, on a quelques artistes, quelques films, on a plein les yeux par là-bas, on a du Pedro Almodóvar par ici. » Et il me fait « Non, mais non, je cherche le rayonnage espagnol, avec tous les films espagnols. » Alors oui, effectivement, on a des films espagnols, parce qu'il y a des très bons films espagnols, voilà. Mais on va pas avoir un rayonnage entier de films espagnols, parce qu'on n'est pas en Espagne, tu vois. Donc je lui dis que, bah non, on n'a pas de films espagnols rangés comme ça, mais s'il veut, ben, je peux chercher sur mon ordinateur, ou je peux l'orienter vers des films espagnols que je connais. Et le gars il me fait, mais c'est pas possible ici, on est Genève, international, il faut aussi des films espagnols et tout, il faut une place pour ça. Et je lui fais, mais on peut pas faire ça, c'est pas possible. Et le gars il commence à s'exciter, il fait, bah si, parce que nous on est une grande communauté, ici il faut des films espagnols. Et je lui fais, mais vous vous rendez bien compte, monsieur, que c'est pas faisable. Je vais dire, regardez, en présentation, là, je sais pas, c'est des mètres, en fait, on appelle ça des mètres de vente, donc un standard one, on appelle ça un mètre parce qu'il fait un mètre, qu'il soit haut, qu'il soit bas, il fait un mètre. Donc on lui dit, voilà, regarde, j'ai 12 mètres, à peu près, pour les films, hein. J'ai 2 mètres encore où c'est des DVD, donc j'ai 10 mètres pour les Blu-ray. Alors dans les Blu-ray, j'ai un ordre alphabétique sur 10 mètres pour 24 lettres avec des millions de films dedans. Et ben oui, j'ai une petite section Almodóvar et films étrangers ou quoi que ce soit, mais en général ils sont mélangés par ordre alphabétique, parce que je peux pas faire un mètre de film espagnol ici, parce que si je fais un mètre de film espagnol ici, ben il faut que je fasse un mètre de film italien ici, il faut que je fasse un mètre de film japonais ici, il faut que je fasse un mètre de film chinois ici, il faut que je fasse un mètre de film bulgare ici, puis un mètre de film russe ici, puis pour finir, bah, vu qu'on a tous une super communauté, qu'on est à la Genève internationale, ben on n'a plus de film français en fait. Comme on est à Genève et qu'on parle française, non. Le type il a pété une crise. Franchement, de nouveau, c'était le passage du... merci monsieur, je crois que cette discussion est terminée. Vous pouvez toujours aller à l'accueil si ça vous fait plaisir. Mais moi, je vais en pause. Au revoir. Donc ça, c'était aussi assez rigolo, je dois avouer. Les gens, ils ont des idées sur des trucs qui sont assez fun. Mais effectivement, ça aurait été sympa d'avoir un truc espagnol, un truc japonais ou quoi que ce soit, parce qu'effectivement, on avait le rayon manga asiatique. Mais ça regroupait tout, hein. C'était pas juste japonais, c'était chinois, manga, tout, hein, tout ce qu'elle avait avec. Bon voilà, c'était rigolo, c'était rigolo. Et puis on va passer à une dernière anecdote qui est effectivement assez fun. Donc on avait justement cette phase de Soul Calibur qui sortait, donc c'était le dernier Soul Calibur 3 je crois qui était sorti. Est-ce que je l'ai pas là encore Ah ouais, non c'était celui-là. C'était magnifique. C'était donc, hop, on va jouer encore la technique, même si ça fait longtemps que j'y suis plus. Hop, donc on avait sorti Soul Calibur 5. Magnifique, super jeu, excellent. Donc mon pote était hyper fort à Soul Calibur. Donc il m'a appris pas mal de choses sur les coups prioritaires, les parades, les machins et autres, utiliser des personnages.
Donc j'étais devenu pas mal balèze. Et on avait un gosse qui était là, un petit gamin. Et en fait, le petit gamin, il arrêtait pas de péter la gueule aux autres gamins. Donc il était comme ça grand et les autres ils étaient comme ça. Donc il arrêtait pas de péter la gueule aux gamins. Et il se foutait trop de leur gueule. Il disait ouais, je te pète les genoux, nanana et tout. Puis au bout d'un moment, j'ai dit j'ai ça qui commence à m'énerver, celui-là là à côté, mon collègue quoi. Et puis il me fait ouais, pas de problème, écoute, je m'en occupe. Tu t'en occupes? Ok, mais comment tu vas faire? T'inquiète, je vais lui mettre la misère. Donc il va jusqu'à la bande d'arcade et il lui fait écoute, bah tiens, je vais jouer contre toi et je vais te péter les genoux sans regarder l'écran. Et il lui fait sans regarder l'écran? Ouais, sans regarder l'écran, je te pète les genoux, y a pas de problème. Tout ce que j'ai besoin, c'est du son. Alors il avait une petite boîte enceinte comme ça, puis avec l'écran à côté. Et donc il lui fait comme ça, je me mets juste comme ça, j'écoute, sur la petite enceinte, et je regarde là-bas, parce que l'écran était là. Et c'est tout ce que je fais. Le gars il se fait, tranquille, moi j'ai l'écran pour moi tout seul, j'ai la manette et tout, je pète la gueule à tout le monde, y a pas de problème. Le match commence. Magnifique. Donc il sélectionne justement Siegfried. Dans ce calibre 5. Hein. Il sélectionne Siegfried. Ou Nightmare, je sais plus. Ah, je crois que c'était Nightmare, Et là, en fait, le gars, sur sa ligne, il fait que des coups en cercle comme ça avec Nightmare. Et le gars, il évite, le gamin, il hésite à rentrer, il hésite à rentrer, tout d'un coup, il rentre au combat. Et là, à partir de ce moment-là, il y a l'épée qui tourne, et sur la parade du gamin, ça fait ping. Et à ce moment-là, mon pote qui connaît les combos, la suite de touches, et les choses qui va avec, il sait qu'il est à distance pour une certaine phase de combo. Et là, magnifique, il rentre sa phase de combo, le gamin, il voit rien du tout, il perd 1-0 sur un perfect. Deuxième match, la même, troisième match, la même, le gars, il était vert. Et moi, j'étais aussi très impressionné, parce que je savais qu'il était balèze, mais quand même, jouer juste au son, c'était fort. Et je lui ai demandé, mais comment est-ce que t'as fait pour le péter la gueule juste au son, il me fait, parce que je l'ai regardé jouer. J'ai vu qu'il connaissait les combos et les coups un peu spéciaux des personnages, mais j'ai vu qu'il avait aucune stratégie, qu'il connaissait pas les combos des autres. Donc c'était simple, je me suis dit, je me mets au son, je prends le personnage qui a le plus d'allonge sur un coup de base, donc un Nightmare, et dès qu'il est touché, je sais qu'il est à telle distance, donc je peux rentrer dans ma phase de coup. Et comme je l'avais prévu, il n'est pas doué au jeu, donc du coup, je vais lui mettre des perfects. Et c'est ce qui s'est passé. Monumental. Monumental. C'était vraiment excellent. Et allez, une dernière petite pour la route, parce que franchement je m'amuse bien à vous raconter l'histoire du passé. Une petite dernière pour la route. Un coup il y avait un caissier, il était là, il me disait mais moi je peux pas sortir avec les gonzesses, je peux pas les draguer, je suis à la caisse, comment je fais si je la trouve mignonne et tout, je pourrais faire un truc. Bah pour déconner, je lui fais bah c'est simple, on donne toujours les cartes du magasin là. Bah t'en prends quelques-unes, t'écris à ton dos, t'écris ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone. Si jamais elle est jolie, bah, quand tu remplis son sac avec les produits, bah, tu glisses ta carte dedans. Comme ça, elle aura ton nom et ton numéro, puis elle se souviendra que c'était toi à la caisse, alors peut-être qu'elle te rappelle. Mini 2, la blague se concrétise, donc le caissier fait ce que je lui dis en gros, et donc met son nom dans le sac d'une dame. Quelques heures plus tard, un homme se pointe à l'accueil en disant j'aimerais bien trouver le caissier qui a mis son nom et son numéro de téléphone dans le sac de ma femme. Oh que c'est beau, oh que c'est beau. Donc il se fait appeler dans le bureau et tout, il se fait lyncher comme c'est pas permis, et il revient vers moi et il me dit ouais mais c'est n'importe quoi, pourquoi tu m'as dit de faire ça et tout, j'allais me faire choper et tout. Je dis putain mais c'était pour déconner mec, franchement, tu crois que non. Non, mais si la femme elle est jolie qu'elle est à la caisse, si tu la trouves jolie, tu lui dis simplement vous êtes jolie, parce que ça vous dérange si je vous demande si on va manger un truc, je dis tu fais pas ça quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Ah non, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Il s'est passé vraiment énormément de choses à cette époque où je travaillais, et il y avait vraiment de tout. On avait un personnage aussi qui était très étrange mais très sympathique. On l'appelait Joe l'Indien. Donc Joe l'Indien, pourquoi? Parce qu'il avait une chemise à carreaux toujours ouverte avec un collier avec des plumes d'Indien, et puis il s'était décoloré les cheveux en blond, il avait la grosse barbe, il avait l'air à moitié cow-boy, mais portait des trucs d'Indien. Et ce mec, il était toujours un peu à côté à la ramasse, c'est le mec qui picole un peu trop et qui est pas très bien là où il est. Et ce gars-là, bah, on le voyait, mais il était super cool, hein. Tu discutais avec, il était super cool. Et ce gars-là, bah, il s'est posé à certains endroits et il s'est endormi. Une fois, il s'est posé sur un truc, sur un mètre de DVD haut, et il s'est endormi debout comme ça. Pendant, je sais pas, 30 minutes, hein, sur un mètre haut, hein, en restant debout. Hein. J'arrête derrière,
Monsieur? Monsieur? Pas de réponse. Le gars était tellement cuit ou je sais pas quoi, il s'est endormi. C'était super. C'était magnifique, ce mec-là était magnifique. C'est comme j'avais deux dames, très gentilles dames, mais qui prenaient un peu trop de drogue un peu trop dure. Et donc, elles avaient typiquement, vous savez, ses yeux exorbités, elles transpiraient et tout, elles parlaient super vite, en regardant comme ça et tout. Et puis elles venaient à chaque fois chez nous, et les gars qui bossaient avec moi, ils avaient pas trop envie de leur parler, parce que évidemment, elles balançaient les phrases, et puis bon voilà, c'était pas super. Donc j'ai servi à chaque fois. Et donc ce coup-ci, encore une fois, elles venaient chercher un jeu vidéo, puis elles font « Oui, bonjour monsieur, on aimerait un jeu vidéo, est-ce que vous pouvez nous conseiller ?» Alors là, j'ai dit « Oui, qu'est-ce que vous cherchez ?»« Ouais, on est plutôt aventure, on aimerait jouer à deux et tout. » Alors je regarde un peu ce que j'ai, je dis « Ah ouais, ok, je sais pas ce que tu voudrais faire. Est-ce que t'as déjà essayé? Je sais pas, moi les Lego c'est pas mal. Est-ce que tu voudrais faire, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais avoir du Dynasty Warrior et des choses comme ça. Ouais, alors pourquoi pas, moi j'aime bien la baston, j'aime bien quand ça tape et tout, ouais, ça peut le faire. Ah ouais, c'est cool, j'aime bien le principe et tout. Ah ouais, merci monsieur, c'est vraiment trop bien. Parce que d'habitude, on vient ici, on achète des jeux vidéo et on est trop mal conseillé. Les gens, ils sont absolument pas polis avec nous, c'est horrible. Je regarde comme ça. Mesdames, chaque fois que vous venez ici, c'est moi qui vous sers. Chaque fois que vous venez ici, vous dites que vous repartez avec exactement ce qu'il faut. Peut-être un petit peu vous calmer sur les prix. La caisse par ici. Et bonne journée. Alors là, c'était un peu ça, l'époque de la vente et le contact avec les clients. C'était vraiment une bonne époque, c'est vraiment cool. Vraiment très cool. Et puis c'est là où j'ai appris à avoir une capacité assez monumentale. De sérieux à totale rigolade. Parce qu'en fait, notre équipe, elle était un peu barré en fait, je dois vraiment dire, on était vraiment un peu barré. En même temps, on s'y connaissait à fond, chacun dans notre sujet. Tu venais me poser des questions sur un truc, tu ressortais avec exactement ce que tu veux, tu avais les informations sur tout ce que tu veux. C'était de la bebon, quoi. Franchement, c'était de la bebon, mais on était vraiment à la masse. Hein. Genre, par exemple, je pourrais être rien que ça, je fais ouais, alors tu vois, samedi, je me suis fait la blonde et tout, après on s'est mis une tollée et tout, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Bonjour madame. Vous désirez, puis-je vous être utile? Oui, tout à fait. Nous avons ces produits et je peux vous les trouver. Est-ce que vous avez une demande précise? Est-ce que je peux vous renseigner sur quelque chose d'important? Oui. Et donc, on était capable, j'étais capable, et mes collègues aussi étaient capables de switcher totalement. Donc, on pouvait passer des moments mais vraiment magnifiques à faire tout et n'importe quoi. Et c'était monumental. Mais je pense que j'ai déjà assez parlé de ma vie en tant que vendeur, en tout cas à la Fnac pour l'instant, et surtout pour cet anniversaire. On se retrouvera peut-être la prochaine fois, de nouveau dans une tenue de vendeur, pour vous raconter d'autres histoires si vous avez bien aimé. Je crois que le moi du futur qui est youtubeur va reprendre la parole. Alors je vous laisse. A plus. Il y a encore du taf à faire, hein. Il faut que je référence tout ça. En plus il y en a des, ils sont en dépris, il faut que je leur laisse le prix. Comme d'hab quoi. Tu sors un jeu vidéo, 6 mois plus tard, il y a une moitié de prix. Bon, t'as mieux la liste. Et voilà, c'est terminé. Les anecdotes, c'est fini. Qu'est-ce qu'on a bien rigolé, c'était chouette de revenir dans le passé. Franchement, avec toutes ces histoires trop fun. J'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, voire même abonnez-vous, voire encore mieux, partagez. En plus, c'est mon anniversaire, ça me fera un superbe cadeau d'anniversaire si ma vidéo est bien connue et si ma chaîne se fait référencer un petit peu, c'est cool. Et d'ailleurs, vu que c'est mon anniversaire, vous avez peut-être le temps d'aller sur d'autres vidéos, les regarder et mettre des likes et de les partager aussi, hein. Un petit cadeau d'anniversaire gratuit comme ça, c'est sympa. Déjà pour la chaîne et pour moi, hein. Allez, c'est cool, je vais pas vous embêter plus longtemps et j'espère que vous allez bien vous amuser pendant ces fêtes. Et excellente fête à vous. Sur ce, à la prochaine. Ciao! Et voilà, c'est donc terminé pour ces petites anecdotes. J'espère que vous avez bien aimé, que vous avez bien rigolé. Et comme c'est l'anniversaire de la chaîne, je vous propose de mettre un like sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne, voire de blaster tout plein de likes sur toutes les vidéos que j'ai faites, parce que c'est mon anniversaire et que ça vous permet de vous...